Bonjour à tous et bienvenue. Derrière l'éclair d'un flash, le démarrage d'un ordinateur ou même le tic-tac régulier d'un pacemaker, il y a un duo électronique. Un duo aussi simple que fondamental. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la physique des circuits RC. On va commencer avec une petite question, quelque chose qu'on a tous déjà vu. Comment est-ce que le flash d'un appareil photo arrive à produire cette lumière si intense, si soudaine? Eh bien, la réponse se cache derrière deux petites lettres, R et C, et surtout derrière le composant qui se cache derrière ce fameux C. Et le voilà, le héros de notre histoire, le condensateur. Pour se faire une idée, imaginez une sorte de batterie. Une batterie capable de stocker de l'énergie et de la libérer non pas en plusieurs heures, mais en une fraction de seconde. C'est exactement ça, un condensateur. Mais alors, comment ça marche? En fait, le principe est à la fois simple et génial. On prend deux plaques de métal, des plaques conductrices, et on glisse un isolant entre les deux. Cet isolant, qu'on appelle le diélectrique, c'est lui la clé de tout. Il empêche le courant de passer directement d'une plaque à l'autre, ce qui force l'énergie à s'accumuler sur les plaques, un peu comme un barrage qui retient l'eau. Et si on pouvait zoomer, voilà ce qu'on verrait. Les charges positives viennent s'entasser sur une plaque et de l'autre côté, les charges négatives s'accumulent en face. Elles s'attirent, mais elles ne peuvent jamais se toucher à cause de cet isolant au milieu. Toute cette tension, cette séparation de charges, c'est en réalité de l'énergie potentielle, prête à être libérée d'un seul coup. Et comme n'importe quel récipient, disons un seau, a une certaine contenance, un condensateur, lui, a une capacité. On la note C et on la mesure en farads. En gros, ça nous dit simplement quelle quantité de charge électrique il peut stocker. Plus la capacité est grande, plus notre seau à énergie est grand. Bon, maintenant qu'on a notre seau énergétique, comment est-ce qu'on le remplit? C'est ce qu'on appelle la phase de charge. Voyons un peu ce processus en action. Alors, pour la charge, voici l'équipe au complet. On a la source de tension, E, c'est notre centrale électrique si on veut. L'interrupteur K, c'est lui qui donne le top départ. Le condensateur, C, c'est notre réservoir. Et cette résistance R, à quoi elle sert? Eh bien, c'est elle le robinet. C'est elle qui va contrôler le débit, et donc la vitesse à laquelle notre réservoir va se remplir. La physique qui se cache derrière tout ça tient dans cette équation. Alors, pas de panique. En gros, tout ce qu'elle nous dit, c'est que la tension aux bornes du condensateur, UC, va grimper. Mais elle ne va pas le faire n'importe comment. La résistance R et la capacité C agissent comme une sorte de frein. Plus leur valeur est grande, plus la charge sera lente. C'est la physique du rempli-sèche contrôlé, en quelque sorte. Et voilà ce que ça donne visuellement. La tension dans le condensateur, c'est la courbe qui monte. Elle grimpe très vite au début, puis elle ralentit. Elle se calme à mesure qu'elle approche du maximum. Exactement comme quand on remplit un verre d'eau. Et le courant, lui, c'est tout l'inverse. Le débit est maximal au tout début, quand le condensateur est vide, puis il diminue jusqu'à s'arrêter complètement une fois qu'il est plein. C'est plutôt logique, non ? Bon, une fois que l'énergie est stockée, c'est bien, mais il faut pouvoir s'en servir. On passe donc à la deuxième phase, la décharge. Et c'est là que la magie opère, exactement comme pour notre flash d'appareil photo. Regardez, le circuit a changé. On a déconnecté la batterie principale. Et là, attention, le condensateur change complètement de rôle. Il n'est plus un simple réservoir qui se remplit. C'est lui qui devient la source d'énergie du circuit. Toute l'électricité qu'il a accumulée va maintenant pouvoir se déverser à travers la résistance. Et ce changement, on le voit tout de suite dans la physique. Regardez bien l'équation, le terme E de la source d'alimentation a tout simplement disparu. Il est remplacé par un zéro. La nouvelle règle du jeu est simple, la tension va se dissiper toute seule et tendre naturellement vers zéro.
Le résultat est une belle symétrie, mais inversée. La tension, qui était à son maximum, s'effondre en suivant cette courbe exponentielle pour retourner à zéro. Le courant fait de même, mais remarquez ce petit détail, il est négatif. Ça veut simplement dire qu'il circule maintenant dans le sens inverse. L'électricité sort du condensateur. L'énergie est libérée. Un condensateur tout seul, c'est déjà très utile. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on commence à les combiner. Voyons un peu comment on peut les assembler pour obtenir des résultats complètement différents. Et en gros, deux manières de faire. Soit on les met en parallèle, comme sur l'image de gauche, pensez à deux réservoirs d'eau qu'on mettrait côte à côte, soit on les met en série, à droite, ce qui reviendrait à les empiler l'un sur l'autre. Et comme on va le voir, le résultat n'est pas du tout le même. Et voici la conséquence. En parallèle, c'est très simple. Les capacités s'additionnent. On a C1 plus C2. On veut doubler la capacité de stockage, on met deux condensateurs identiques en parallèle et c'est réglé. Par contre, en série, c'est moins intuitif. La capacité totale diminue. Ça peut paraître étrange, mais c'est en fait un outil essentiel pour les ingénieurs qui ont besoin d'ajuster avec une très grande précision la capacité d'un circuit. Charger, décharger, répéter. Ce rythme, si simple en apparence, c'est en fait le battement de cœur de notre monde technologique, que ce soit dans les filtres d'une chaîne IFI ou dans la stabilisation des réseaux électriques. Ce petit duo résistance-condensateur a déjà transformé notre quotidien. Alors la question est, quelle sera la prochaine merveille qu'il nous permettra de construire ?